Bienvenue dans cette édition du soir sur BB24. Bonsoir à tous. La couche d'ozone protège la vie sur Terre. Des actions importantes sont menées à travers le monde pour la préserver. On en parle dans cette édition. Ils sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Ce sont les oiseaux d'eau migrateurs. Il est important de mettre en place des stratégies pour leur sauvegarde. Que ferions-nous sans eux à une époque où tout fonctionne avec des machines et où les entreprises n'existent pas sans Internet? Eux, ce sont les programmeurs et développeurs. On s'intéresse à ces professionnels du monde des TIC. Les pays se sont engagés par l'intermédiaire du protocole de Montréal à débarrasser le monde des substances qui menacent la couche d'ozone. Quelle est l'importance de la couche d'ozone et pourquoi la protéger? La réponse à travers ce reportage de Amandine Agnambousou. La couche d'ozone protège la Terre des rayons ultraviolets du soleil. Sans elle, il n'y aurait ni plantes, ni animaux, ni êtres humains. C'est cette enveloppe qui nous protège. Et lorsque nous détruisons la couche d'ozone, c'est que les rayons ultraviolets sont beaucoup plus abondants au niveau de l'atmosphère. Et ces rayons agissent sur certaines molécules qui sont déjà des gaz à effet de serre. Et par conséquent, ça réchauffe la planète. Mais ce bouclier naturel est souvent attaqué. Sa dégradation est principalement provoquée par certains gaz. Il y a des réfrigérants qui ont des impacts sur la couche d'ozone, il y a d'autres qui n'en ont pas. Et quand nous prenons par exemple la famille des chlorofluorocarbones, ces réfrigérants contiennent l'atome du chlore. Et l'atome du chlore a un impact sur la couche d'ozone. Et l'atome de chlore, ça casse la molécule de O3 et par conséquent, il y a un trou qui se forme. Grâce aux efforts concertés déployés à l'échelle mondiale, la couche d'ozone est en voie de guérison. Le trou constaté dans la couche d'ozone dans les années 70 se referme progressivement. Et à ce jour, nous avons vu que les actions ont donné leurs fruits, mais la veille permanente doit être gardée pour qu'on ne retourne pas dans la situation initiale. Le Bénin joue également sa partition. Plusieurs actions sont menées dans ce sens. Le Bénin, ayant ratifié ces accords, respecte cet engagement pris, respecte ces différents calendriers d'élimination de ces substances qui approvissent la couche d'ozone. C'est de faire des formations pour les artisans, les ingénieurs frigoristes qui manipulent ces fluides frigorigènes. C'est de faire de renforcement de capacité aux douaniers qui gardent nos frontières parce que ces fluides frigorigènes sont importés. Les gaz qui sont en cours d'élimination, nous leur donnons un quota d'importation. Le quota d'importation est lié au calendrier que nous avons établi. Et toutes ces actions permettent au Bénin de respecter l'engagement pris, permettent au Bénin de contribuer à la protection de la couche d'ozone. Les gaz qui sont prohibés, point. Ils doivent déjà signaler le gaz qu'ils vont importer et c'est noté. Et quand ça arrive, le ministère de l'Environnement peut faire éruption dans votre boutique et contrôler le gaz que vous avez. Donc je crois qu'ils ne peuvent pas feinter. S'ils le feintent et on découvre, on peut leur retirer l'agrément. La couche d'ozone donne des signes d'amélioration, mais il reste beaucoup à faire pour garantir la poursuite de sa reconstitution. Ce 18 septembre est dédié à la Journée mondiale du nettoyage. La Journée mondiale du nettoyage est encore appelée World Cleanup Day. Malgré un nom très anglo-saxon, l'origine de cette journée est estonienne. La Journée mondiale du nettoyage a été lancée en septembre 2018 dans 150 pays dans le monde. Pour cette édition, les organisateurs espèrent une participation encore plus massive. Avez-vous une idée de ce que c'est
qu'un oiseau migrateur. Comme un migrant, c'est un oiseau qui voyage en fonction des saisons d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage et aussi pour changer d'habitat et pouvoir s'alimenter. Mais lors de leur voyage, ils sont souvent confrontés à de plus en plus de menaces. Daouda Aliou, spécialiste des questions liées aux zones humides, nous en parle. Nous avons la guifette noire, le mélan noir, et les hérons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes. Est-ce que ce sont des oiseaux d'eau? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres? Donc il y a ça, mais ce que nous suivons surtout sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Kora, Afrique, Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, puis être sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Noké aujourd'hui, c'est une zone qui en temps n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affectionnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui on est en train de couper la mangrove. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux d'eau-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une diminution de près de 50%. Je peux vous donner par exemple le camp de lac Nokwesol, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui les spécialistes des oiseaux sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations. On change de registre pour parler cette fois de la journée mondiale du logiciel libre. Les informaticiens l'appellent la SFD, ce qui veut dire en réalité Soft Freedom Day. Elle est célébrée dans de nombreux pays répartis sur toute la planète. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public aux bénéfices qu'il peut tirer de l'utilisation de logiciels libres de qualité dans les domaines de l'éducation, au bureau, à la maison et même dans les instances gouvernementales. Ils sont des professionnels du monde d'éthique. On les appelle programmeurs et développeurs. Ces hommes et femmes d'éthique déchiffrent les codes qui permettent de donner des ordres aux ordinateurs. Et pour vous qui ne le savez pas, qu'est-ce qu'un développeur ou un programmeur? Rodrigue Babagbeto nous édifie à travers ce reportage. Des lignes de code, c'est ainsi que l'on appelle cette compilation de mesures issues des propriétés techniques ou fonctionnelles d'un logiciel. Elles servent à mesurer la taille d'un programme informatique en dénombrant le nombre de lignes de son code source. Elles permettent aux sites web et applications de fonctionner et constituent le terrain de jeu des développeurs et des programmeurs. Cela suffit-il pour faire des termes développeurs et programmeurs des synonymes ? Expert des langages informatiques, le développeur traduit la demande d'un client en ligne de code informatique. Pour être développeur, il faut commencer déjà par être un programmeur. Le développeur doit avoir une expérience pratique du fonctionnement de chaque ligne de code. À partir de là, il peut effectuer toutes les autres tâches de développement logiciel sans rencontrer de difficultés. Au nombre des tâches auxquelles participent les développeurs de logiciels se retrouvent la conception de logiciels, la recherche, la spécification du système et de la documentation, le test du système, l'entretien et la mise en place du système. Là où le développeur sera plus dans l'analyse et la conception d'une solution logicielle, le programmeur, lui, est orienté vers la réalisation et la mise en œuvre. En d'autres termes, le programmeur utilise principalement les technologies de programmation, à savoir des langages de programmation et des logiciels d'édition spécialisés pour écrire des codes propres qui peuvent être déployés pour s'exécuter sur des machines.
Les programmeurs convertissent les conceptions et les idées en un ensemble d'instructions pouvant être exécutées par un ordinateur. Il existe deux principaux types de programmeurs que sont les programmeurs systèmes qui écrivent des programmes pour faire fonctionner des systèmes informatiques. Ils peuvent coder un système d'exploitation ou une base de données. Les programmeurs d'application, quant à eux, écrivent des programmes pour effectuer des tâches spécifiques. Il est important de comprendre qu'aucun de ces deux titres d'emploi n'est supérieur à un autre. Un programmeur n'est pas plus lucratif qu'un développeur. Aucun développeur n'est plus souhaitable qu'un programmeur. Ce sont juste des dimensions différentes qui tombent dans le même domaine. Hors du Bénin, le ministre zimbabwéen de l'énergie a annoncé que le pays a entamé des négociations avec le Mozambique et la Zambie pour lutter contre les délestages quotidiens de 12 heures. Du côté du Mozambique, le pays s'attend à bénéficier de 180 MW supplémentaires et 100 MW supplémentaires auprès de la Zambie. Le Zimbabwe a expliqué que les coupures de courant sont dues aux travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Kariba. Le délestage est également dû à des contraintes de production à la centrale de Wange et à des importations limitées d'électricité. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.